Bonjour! Les vacances sont terminées, je reprends le collier, je reprends mes capsules de réflexion sur un texte biblique toutes les semaines et directement de mon nouveau bureau à ma nouvelle église, Emmanuel United Church, toujours dans la ville d'Ottawa. Un petit changement, puis depuis que je suis arrivé, ça va très bien. Mais trêve de détails, cette semaine, ma réflexion porte sur un texte de Matthieu 14, où le célèbre texte où Jésus marche sur l'eau. Ça suit l'épisode où Jésus nourrit une grande foule et il a l'air fatigué. Il dit aux disciples allez m'attendre de l'autre côté du lac. Les disciples partent sans Jésus dans le bateau. Là, il y a une grosse tempête. Là, ils pensent qu'ils vont couler. Jésus arrive marchant sur l'eau, puis là, ils n'en croient pas leurs yeux. Et Pierre, il dit, c'est bien toi, Seigneur, là? Parce que Jésus leur dit, ben calmez-vous, les gars, c'est moi, là. Pierre leur dit, c'est toi, Seigneur, ben fais que je puisse sortir du bateau, puis que je peux faire comme toi. Alors, Jésus dit, ben viens-t'en, Pierre. Pierre sort du bateau, commence à marcher, puis finalement, regarde la tempête, puis il commence à couler. Jésus va le sauver, lui dit, ah, pourquoi t'as manqué de foi? Et depuis ce temps-là, beaucoup de gens associent, en tout cas, depuis très longtemps, beaucoup de gens associent cette histoire à un manque de foi, à un doute. Et lorsqu'on doute, c'est ce moment-là où ce qu'on coule, il ne faut pas douter, il ne faut pas manquer de foi. Puis Pierre, ben, il reçoit une volée de bois vert, là, puis qui est très critiqué. Mais quand même, il faut se souvenir que Pierre, il n'avait pas à sortir du bateau. Il n'était pas obligé de sortir du bateau. Il aurait pu rester très peinard dans le bateau avec les autres disciples. Jésus serait venu le rejoindre. Fin de l'histoire. C'est que Pierre a voulu sortir du bateau et faire comme Jésus. Et c'est là que je crois qu'est la clé de cette histoire-là, en tout cas pour nous aujourd'hui. C'est que c'est facile de rester dans notre confort, dans notre train-train. Pour ceux qui sont dans les églises, rester dans nos églises, faire nos petites affaires dans notre coin. Mais c'est où qu'on trouve Jésus? En dehors du confort, en dehors du train-train, en dehors des murs de notre église. C'est souvent là qu'on trouve Jésus, c'est souvent là qu'on est appelé à aller. Puis Pierre, lui, il prend une chance. Il dit, je vais essayer de faire comme Jésus. Puis il essaye. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il n'avait pas essayé. Mais du fait qu'il essaye de le faire, il devient un peu un modèle pour nous, dire, ben, peut-être que dans nos églises, ben, on peut sortir de nos murs. Peut-être qu'on peut essayer des nouveaux projets. Peut-être qu'on pourrait essayer des nouvelles initiatives. Puis de se souvenir que peut-être que ça va foirer. Peut-être qu'on va couler littéralement. Mais au moins, on va essayer. On va essayer de suivre dans les pas de Jésus. Lorsque c'est le chaos, lorsque c'est difficile à se tenir, mais on va essayer. Puis on sait que Jésus est là. Et c'est quoi le message? Lorsqu'on commence à couler, lorsqu'on perd notre focus, parce que c'est un peu ça, Pierre. Il marche sur les eaux, puis là, d'un coup, il commence à regarder la tempête, il commence à regarder le vent, puis là, il panique, puis là, il coule. C'est quand il perd son focus qu'il coule. Et c'est peut-être ça. Notre appel, c'est de dire d'y aller dans ces zones un petit peu moins confortables ou beaucoup moins confortables, puis de garder notre focus. Puis si jamais on perd notre focus, si jamais on se laisse aller, bien Jésus est encore là, capable de nous rattraper, capable de nous sortir de l'eau, de nous ramener dans la barque, puis capable de dire, ben, on va réessayer un peu plus tard de sortir de la barque. On lâche pas. Puis ça que je trouve assez merveilleux, puis ça s'applique à la vie de tous les jours. On est dans nos conforts, on est dans nos préjugés des fois. Ah, on sait bien, eux autres sont comme ci ou eux autres sont comme ça. Puis c'est vrai? Est-ce qu'on est prêt à sortir de la barque pour aller rencontrer ces gens-là, puis découvrir qui ils sont vraiment, ou on répète les mêmes clichés, puis on continue à faire les mêmes choses? Ça s'applique à plein de choses, puis c'est une grande vérité, je pourrais dire universelle, que Jésus, dans cet évangile-là, nous rappelle. C'est que là où ce que ça compte vraiment, c'est pas dans notre confort,
Il faut sortir de notre confort. Il faut prendre un risque. Ça ne veut pas dire de faire des choses complètement insensées puis de se pitcher en bas d'un pont littéralement. Mais faire un petit pas. Un petit pas, un petit pas, un petit pas. Puis de découvrir qu'est-ce qui va se passer si on fait un petit pas. Puis d'avoir la foi que c'est la bonne place qu'on va être. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable de découvrir de nouvelles places comme moi. Je découvre une nouvelle paroisse. Des fois d'être complètement déboussolé, mais de dire il y a quelque chose là quand même, puis je m'accroche, puis je continue. Sur ce, portez-vous bien, très bonne semaine et à très bientôt.